Alors, cari Alors, amici, chers amis, abbiamo la nous gioia di avons avere la con joie noi d'avoir in avec questo nous viaggio di dans ce ritorno voyage de il Santo retour Padre le Saint-Père Francesco François e et è stato così il gentile a da été darci un buon tempo ampio gentil pour nous per fare con donner noi un du temps bilancio pour del faire un viaggio e bilan avec nous de rispondere ce con totale voyage et libertà alle vostre répondre librement domande. à vos questions. Io do a lui la parola per Je lui una donne la parole piccola pour introduzione une petite e poi introduction dopo et ensuite cominciamo con la lista di nous quelli pouvons che si sono iscritti commencer a avec parlare les e li questions prendiamo un po' dalle diversi gruppi et on prendra des questions nazionali de e différents linguistici. groupes nationaux et Allora, a linguistiques. lei santità la parola per Sainteté, à vous la parole. Buonasera Bonsoir. e grazie tante. Merci. Io sono contento. Je suis très heureux. È stato un viaggio C'était un voyage, un beau voyage. spiritualmente mi ha Spirituellement, ça m'a fait beaucoup de bien. fatto- sono stanco Je suis fatigué, abbastanza, assez fatigué, ma mais il cuore mon cœur allegre est plein de joie. bene, mi ha fatto Je bene vais bien. spiritualmente. Ça m'a fait du bien spirituellement. Trovare la gente Trouver va bene perché Les gens, cherchent trouver des gens, ça fait du bien, puisque le Seigneur travaille. in ognuno di En noi chacun d'entre nous, lavora nel cuore. travaille dans les La cœurs. ricchezza del Signore Et la è richesse du Seigneur est tellement grande sempre que toujours possiamo ricevere nous pouvons recevoir tante cose belle recevoir dagli altri. tant de choses belles des autres. Questo a me mi fa bene. Et cela me fait beaucoup de bien. Come un primo bilancio. Voilà comme Poi un dire premier bilan. Ensuite, che je dirais aussi la bontà, il la cuore bonté, le cœur del popolo du brasiliero peuple è brésilien grande, est grand. C'est vraiment un ma è un popolo tanto grand. amabile, C'est un ma un peuple popolo che aimable. ama la festa, C'est un peuple anche qui aime la sofferenza, fête. Même dans la sempre souffrance, trova toujours trouve una strada un chemin cercare pour il bene chercher le bien in alcuna parte. partout. E questo fa bene. Et cela Un popolo fait du bien. allegre, C'est un peuple joyeux, ha sofferto tanto. un peuple qui a beaucoup souffert. È contagiosa l'allegria dei brasiliani, è contagiosa. La joie des Brésiliens nous a contaminés. Ce peuple a un grand cœur. Ensuite, Dirò je dirais gli organizzatori, les organisateurs, tanto da parte nostra come da parte aussi dei bien de notre brasiliani, côté que ma io des ho autres. sentito che J'ai entendu que mi trovavo davanti a un computer, je me trouvais devant un ordinateur, quel computer incarnato. un ordinateur incarné. Ma davvero, era tutto C'était vraiment, cronometrato, tout no? était chronométré. Ma bella. C'était beau. Poi Ensuite, abbiamo avuto nous avons eu problemi quelques problèmes con le ipotesi di avec sicurezza. les hypothèses de sécurité. Ma la sicurezza Mais di la qua, sécurité sicurezza par-ci, della- la sécurité par-là, non c'è stato il n'y a un pas eu incidente d'accident in du tutto tout. Rio de Janeiro En tout Rio, in questi giorni. ces jours-ci, pas d'accident du Tutto era tout. spontaneo. Et tout était spontané. Con meno sicurezza, Avec io ho moins de potuto sécurité, j'ai pu stare con la gente, être avec les gens, les embrasser, salutarli, les saluer, senza macchine blindate. sans voiture blindée. E la sicurezza C'est la sécurité di fidarsi di un popolo. de la confiance en un Sapere che peuple. sempre c'è il pericolo che Il y a sia un toujours pazzo. le danger qu'il y ait un fou, Sì, che sia un pazzo un che fou faccia qui qualcosa, fasse quelque chose. anche Mais c'è il Signore. il y a le Seigneur. Ma fare uno spazio Mettre del blindaggio, un espace de blindage il vescovo entre l'évêque e il popolo et le peuple, è una pazzia. c'est de la folie. E io preferisco Et je questa préfère pazzia. l'autre folie, en dehors, E avere il rischio et della prendre pazzia. le Questa risque pazzia d'une autre poi, folie. Cette folie, la vicinanza, la proximité, ci fa bene a tutti. nous fait du bien à nous tous. Poi Ensuite, l'organizzazione l'organisation della giornata des... non questa precisa, Pas celle-ci précisément, la partie artistique, la partie religieuse, les catéchèses, la partie publique, c'était très beau. anche loro Et même hanno una eux capacità ont di une capacité esprimersi de nell'arte, s'exprimer no? dans l'art. Hier, Per
par exemple, ont fait des choses merveilleuses, vraiment. Aparecida, pour moi, c'est une expérience religieuse forte. Je me souviens de la 5e conférence, je suis allé là-bas pour prier. Je voulais y aller seul, presque en cachette, mais il y avait une foule immense. Ce n'était pas possible. Et moi, je le savais, même avant d'y arriver. Et nous avons prié. C'est une chose, mais même pour vous, non? Votre travail a été, on me dit, moi je n'ai rien lu. Je n'ai pas lu de presse ces jours-ci. Je n'ai même pas regardé la télé. Et on me dit que c'était un très très bon travail, un excellent travail. Merci. Merci de votre collaboration. Que vous avez donné cela, donc. Ensuite, le nombre de jeunes. Je ne peux pas y croire. Aujourd'hui, le gouverneur de Rio parlait de 3 millions. Je ne peux pas y croire. Depuis l'hôtel, je ne sais pas si certains d'entre vous, vous êtes venus sur l'hôtel. À la fin, depuis l'hôtel, la plage pleine jusqu'au virage, plus de 4 kilomètres. Tellement de jeunes. Et on m'a dit, Monseigneur Tempesta m'a dit, que ces jeunes venaient de 178 pays. 178. Et même le vice-président m'a confirmé ce chiffre. Il est sûr, il en est sûr. Il est important tout ça. C'est fort. Merci. Alors, on donne la parole à Guandelara. Il est espagnol et c'est le dernier voyage qu'il fait avec nous. Nous sommes heureux de lui donner cette possibilité. Votre Sainteté, bonsoir. Au nom de tous nos compagnons, je voulais vous remercier pour tous ces jours dont vous avez offert, le travail que vous avez fait ici à Rio. Et également, au nom de tous les journalistes espagnols, nous voulons vous remercier pour les prières pour les victimes de l'accident ferroviaire de Santiago de Compostela, Saint-Jacques de Compostelle. Merci infiniment. Et la première question n'a pas grand-chose à voir avec le voyage, mais nous profitons de cette occasion et de cette opportunité. Je voulais vous demander, Sainteté, dans ces 4 mois de pontificat, nous avons vu ils ont été créés, plusieurs commissions qui ont été créées pour réformer la curie du Vatican. Quel type de réforme vraiment et la possibilité de supprimer le IOR au Vatican? Les étapes que j'ai accomplies pendant ces 4 mois et demi viennent de 2 versants. Le contenu de ce qu'il fallait faire, tout, et l'autre versant, le congrès général que nous avons eu avec les cardinaux. Ce sont des choses que les cardinaux attendaient du nouveau pape. Je me souviens qu'ils ont demandé beaucoup de choses. Ils demandaient, bon, il faut faire ceci. Par exemple, la commission des 8 cardinaux. Ils voulaient des consultations externes. Et ça va dans la ligne. Mais c'est un peu abstrait, mais pour vous l'expliquer, à chaque fois, la maturation des relations ces 8 cardinaux favorisent la synodalité en nous disant qu'il fallait s'exprimer. Mais il y a énormément de choses à réformer. Le secrétariat,
Par exemple, la commission devrait avoir un caractère permanent consultatoire, avec des thématiques pas seulement formelles, mais le versant du contenu vient de cela. Le second volet, c'est une... Je vous avoue, pour moi, ça ne m'a pas coûté au bout d'un mois de monter une commission avec 8 cardinaux. La partie économique, je pensais la traiter dans l'année qui vient, parce que ce n'est pas le plus important qu'il fallait toucher. Mais pourtant, l'agenda a dû se changer complètement. Il fallait se confronter à des problèmes qui sont survenus. Le premier problème, le IOR, comment reformuler, comment l'assainir. Et voilà pourquoi il y a eu cette première commission de référence, c'est son nom, dans laquelle on a établi ce qu'il fallait faire. Ensuite, nous avons eu une réunion de la commission des 15 cardinaux qui s'occupent des aspects économiques du Saint-Siège et qui viennent du monde entier. Et là, en préparant cette réunion, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait faire une seule commission de référence pour toutes ces problématiques. Alors, on a traité du problème économique en dehors de l'agenda, en dehors du planning, mais c'est le bureau du gouvernement. On essaye d'aller quelque part et on reçoit un coup qui survient par surprise et il faut répondre. Et ça, c'est le bon côté de la vie. Excusez-moi, je parle en espagnol. La réponse m'est venue en espagnol, excusez-moi. En référence à cette question que vous m'avez fait poser sur le IOR, je ne sais pas comme ça se terminera, comme finira le IOR. Certains disent que peut-être il vaut mieux que devienne une banque. D'autres que ce soit un fonds d'aide. D'autres encore disent qu'il faut le fermer. On entendait ces voix, je ne sais pas. J'ai fait confiance au travail des personnes de l'OIOR qui travaillent sur cela, même de la commission. Et le président de l'OIOR reste celui qui était auparavant, alors que le directeur, le vice-directeur ont présenté leur démission. Mais je ne sais pas vous dire comment cette histoire se terminera. Et ça, c'est beau, cela, parce que on cherche, on est des êtres humains en cela. Et nous devons trouver ce qui est de mieux. Les caractéristiques de l'OIOR, aussi bien banque, fonds d'aide ou toute autre chose, transparence et honnêteté. Ça doit être comme ça. Merci. Merci, Sainteté. Maintenant, on passe à une personne, des représentants du groupe italien. Et nous avons quelqu'un que vous connaissez bien, Andrea Tornielli, qui vous pose une question au nom du groupe italien. Saint-Père, j'avais une question un petit peu peut-être indiscrète. Vous avez fait le tour du monde. La photographie, lorsque nous sommes partis, de vous qui montez, vous êtes monté dans l'avion avec un sac noir. Il y a des articles dans le monde entier qui ont commenté cette nouveauté. Du pape qui monte dans l'avion, ça n'est jamais arrivé qu'un pape monte avec ses bagages. Alors, on a eu des hypothèses sur ce sac noir. Pourquoi vous avez porté, vous, ce sac noir? Et deuxième, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'il y avait dans ce sac? Il n'y avait pas une bombe atomique. Mais j'ai toujours fait comme ça. Quand je voyage, j'ai mon sac. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un rasoir.
Il y a un agenda, un livre à lire. J'ai porté un livre sur Santa Teresina. Mais toujours, je voyage avec ce sac. C'est normal. Mais nous devons être des gens normaux. Pourquoi? Ben, je ne sais pas. C'est un peu étrange ce que tu me poses comme question. Ça fait le tour du monde, cette histoire. Nous devons nous habituer à être des gens normaux. La normalité de la vie. Andrea, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Maintenant, on donne la parole à un représentant de langue portugaise, Aula Miguel, qui est ici présente de Radio Renascença. Sainteté, je voulais vous demander pourquoi vous demandez avec insistance que l'on prie pour vous. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas tellement fréquent d'entendre un pape qui demande de prier pour lui. Mais j'ai toujours demandé cela. Quand j'étais prêtre, je le demandais, mais pas si fréquemment que ça. J'ai commencé à le demander avec une certaine fréquence dans le travail d'évêque, puisque je sens que si le Seigneur ne m'aide pas dans ce travail, faire avancer le peuple de Dieu, on ne peut pas. Je me sens avec toutes mes limites, avec beaucoup de problèmes. Je suis même un pécheur. Et donc, je dois demander cela. Ça me vient dedans, à l'intérieur de moi. Et j'ai demandé aussi à la Vierge, lui demande de prier pour moi. Aussi pour le Seigneur. C'est une habitude qui me vient de mon cœur, même de la nécessité que j'ai dans mon travail. Je sens que je dois le demander. Je ne sais pas. C'est comme ça. Maintenant, on passe au groupe de langue anglaise et on donne la parole à notre collègue Poulel qui est devant nous, de Reuters. Sainteté, merci de votre disponibilité au nom du groupe anglais. Le collègue Lara vous a déjà posé une question qu'on voulait vous poser, donc je continue sur la même lignée. Dans votre recherche de faire ces changements, je me souviens que vous avez dit au groupe d'Amérique latine qu'il y a beaucoup de saints qui travaillent au Vatican, mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas tout à fait des saints. Alors, avez-vous trouvé des oppositions à votre envie de changement, de changer les choses au Vatican? Est-ce que vous avez trouvé des résistances, des oppositions? Deuxième question, vous vivez de façon très austère, vous êtes resté à Sainte-Marthe. Voulez-vous que vos collaborateurs, vos cardinaux, suivent votre exemple et qui vivent donc en communauté, ou c'est une chose qui ne vous concerne que vous? Changement. Les changements viennent ce que nous avons demandé aux cardinaux et que les cardinaux ont demandé et ce qui vient de ma personnalité. Vous parliez du fait que je sois resté à Sainte-Marthe, mais je ne pourrais pas vivre tout seul dans le palais. Ce n'est pas du luxe. L'appartement pontifical n'est pas très luxueux. Il est grand, mais ce n'est pas vraiment luxueux. Mais je ne peux pas vivre tout seul ou avec un petit groupe. J'ai besoin d'avoir des gens autour de moi, de parler avec des gens. Et pour cela, lorsque les étudiants de l'école des Jésuites m'ont posé la question « Pourquoi vous voulez l'austérité, la pauvreté ?» Pour des raisons psychiatriques, tout simplement. Parce que psychologiquement, je ne peux pas. Et chacun doit faire avancer sa vie avec sa façon de vivre, d'être. Les cardinaux qui travaillent à la curie
mais ils ne vivent pas comme des gens riches. Ils vivent dans un petit appartement. Ils sont des gens austères. Ceux que je connais, ces appartements où sont les cardinaux. Ensuite, il y a autre chose que je voulais vous dire. Chacun doit vivre comme le Seigneur nous demande de vivre. Mais l'austérité générale, je pense qu'est nécessaire pour tous ceux qui travaillent dans le service de l'Église. Il y a beaucoup de nuances sur l'austérité, mais chacun doit trouver son chemin. Par rapport aux saints, ça c'est vrai. Il y en a des saints dans la curie, des cardinaux, des prêtres, des évêques, des religieuses, des laïcs, des gens qui prient, qui travaillent beaucoup, qui vont auprès des pauvres. En cachette, je sais de certains qui s'inquiètent de donner à manger aux pauvres. Et ensuite, pendant leur temps libre, ils vont dans une église. Ce sont des prêtres. Il y a des saints en curie. Et aussi, il y en a certains qui ne sont pas tout à fait des saints. Et ces gens-là, ce sont ceux qui font le plus de bruit. Et vous savez que un bruit qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse, qui grandit. Et cela, ça me fait beaucoup de peine lorsque ces choses arrivent. Mais il y en a certains qui font des scandales, certains. Nous avons ce Monseigneur en prison. Je pense qu'il est encore en prison. Il n'est pas allé en prison parce qu'il ressemblait à une bienheureuse, précisément, non. Ce n'était pas un bienheureux, lui. Ce sont des scandales. Ce sont des scandales qui font du mal. Une chose que je ne l'ai jamais dite, je m'en suis aperçu. Je pense que la curie elle a un petit peu baissé la curie du niveau qu'elle avait à l'époque des vieux curiales, le profil du vieux curial fidèle qui faisait son travail. Nous avons besoin de ces personnes. Je pense qu'elles existent, ces personnes. Mais il n'y en a pas autant comme autrefois, le profil du vieux curial. Nous en avons besoin davantage. Comme résistance. S'il y a de résistance, opposition, je ne l'ai pas vue. C'est vrai, je n'ai pas fait beaucoup de choses, mais on peut parler. J'ai trouvé de l'aide. J'ai trouvé aussi des gens loyaux. Par exemple, j'aime lorsqu'une personne me dit « Je ne suis pas d'accord ». Ça, j'ai trouvé ça. Mais je le dis, je ne suis pas d'accord et faites comme vous voulez. Ça, c'est un véritable collaborateur. Et ça, je l'ai trouvé en curie. Ça, c'est bon. Mais lorsque il y a ceux qui disent « Ah, c'est beau », et ensuite, ils disent le contraire, ça, je ne me suis pas aperçu. Peut-être ça existe. Il y en a peut-être certains. Mais en 4 mois, on ne peut pas tout comprendre. Maintenant, on passe à un Brésilien, une Brésilienne. Il y a Patricia Zorzan. Pouvez-vous vous approcher?
Merci. Parlant au nom du Brésilien, la société a changé. Les jeunes ont changé. Il y a beaucoup de jeunes au Brésil. Vous avez parlé de l'abort et du mariage entre personnes du même sexe. On a approuvé une loi qui donne le droit à l'avortement et qui a permis le mariage entre personnes du même sexe. Pourquoi vous n'avez pas parlé sur ça? L'Église s'est exprimée parfaitement sur cela. Il n'était pas nécessaire de revenir. L'Église a un comportement clair sur ça. S'il n'était pas nécessaire, c'est une chose positive. Les jeunes savent parfaitement quelle est la position de l'Église. L'Église, ce sont des enfants de l'Église. On revient au groupe espagnol, Dario Menor. Isoar. On l'a déjà convoqué. Comme ça, on a quelqu'un du groupe français. Et ensuite, Dario Menor. Bonjour, Sainteté. Au nom de collègues de langue française, il y en a 9. Pour un pape qui ne veut pas faire d'interview, nous vous remercions vraiment. Vous avez, du 13 mars, vous vous présentez comme l'évêque de Rome, avec une forte insistance. Nous voudrions comprendre quel est le sens profond de votre insistance. Si par hasard, plus que la collégialité, l'on parle peut-être d'écuménisme. E di essere prima inter pares della Chiesa. Grazie. Oui, on ne doit pas aller plus loin de ce qu'on dit, quoi. Le pape est un évêque, et c'est l'évêque de Rome. Et puisqu'il est évêque de Rome, successeur de Pierre, vicaire du Christ, ce sont d'autres titres. Le premier titre est évêque de Rome. Et de là tout le reste jaillit, vient. Parler, penser que cela veut dire être le premier, non, ce n'est pas la conséquence de cela. Tout simplement, c'est le titre, le premier titre du pape, évêque de Rome. Mais ceci, il y en a d'autres, les autres aussi. Je pense, vous avez dit vous avez parlé d'écuménisme. Je pense que cela aussi favorise l'écuménisme, mais seulement cela. Question qui vient d'Espagne maintenant, journaliste espagnol. Une question sur votre sentiment. Vous avez compté il y a une semaine pour ce garçon qui vous avait demandé comment il ressentait, comment on pouvait être pape, et s'il ne fallait pas être un peu fou pour désirer cela. Après votre première expérience, et est-ce que vous pouvez nous dire comment vous le ressentez? Est-ce que c'est un travail difficile? Est-ce que vous êtes heureux? Ou est-ce que vous avez encore quelques doutes? Être évêque, faire le travail d'évêque, c'est une belle chose. C'est beau. Le problème est lorsque cherche ce travail, le recherche. Ça, ce n'est pas tellement beau. Ça ne vient pas du Seigneur. Mais lorsque le Seigneur appelle un prêtre à devenir évêque, ça, c'est beau. Il y a toujours le danger de se croire mieux que les autres. Sentir un petit peu comme un prince. Ça, c'est un péché, ce n'est pas beau. Mais le travail d'évêque est beau. Aider les frères et à avancer l'évêque devant les fidèles pour montrer le chemin. L'évêque au milieu des fidèles pour les aider à la communion. L'évêque derrière les fidèles. Parce que les fidèles, plusieurs fois,
ont le flair du bon chemin. Et l'évêque doit être comme ça. La question, vous posez la question si j'aimais être évêque. Oui, j'aime bien être évêque. À Buenos Aires, j'étais tellement heureux. Vraiment. J'étais heureux, vraiment. Le Seigneur, il m'a aidé, il m'a assisté. En tant que prêtre aussi, j'étais heureux. En tant qu'évêque aussi, j'étais heureux. Dans ce sens, j'aime. Même en tant que pape. Lorsque le Seigneur te place quelque part, si tu fais ce que le Seigneur veut, tu es heureux. Voilà mon sentiment, ce que je ressens. Une autre question du groupe italien. Je n'arrive même pas à me lever, pardonnez-moi, avec tous les fils que j'ai sous les pieds. Nous avons vu ces jours-ci, nous avons vu pleine d'énergie, même le soir, tard. Et maintenant, avec l'avion qui danse un petit peu, vous êtes debout. On voulait vous poser cette question. On parle beaucoup des prochains voyages. On parle de l'Asie, de Jérusalem, d'Argentine. Avez-vous déjà un calendrier, un agenda bien défini pour l'année prochaine ou alors tout est encore à définir? Non, de définitif, il n'y a rien. Mais je peux vous dire quelque chose sur laquelle je réfléchis. Le 22 septembre, j'irai à Cagliari, en Sardaigne. Ensuite, le 4 octobre, à Assise. Je voudrais voyager en Italie parce qu'on m'appelle en Italie et faire des visites d'un jour. À l'extérieur de l'Italie, le patriarche Bartolomé Ier, pour commémorer les 50 ans d'Ethenauras avec Paul VI à Jérusalem. Même le gouvernement d'Israël a fait une invitation pour aller à Jérusalem. Je pense que le gouvernement de la Palestine a fait de même. On y réfléchit, mais on ne sait pas trop si on va le faire. En plus, l'Amérique latine, je pense qu'il n'y a pas de possibilité d'y retourner. Le pape latino-américain, on ne va pas tout le temps aller en Amérique latine quand même. Il faut attendre un petit peu. Je pense qu'on peut aller en Asie. Mais ça, bon, on y réfléchit. Aller aussi au Sri Lanka, dans les Philippines. Il faut qu'on aille en Asie. Le pape Benoît n'a pas eu le temps d'aller en Asie. C'est important. Il est allé en Australie, en Europe, en Amérique, mais jamais en Asie. Aller en Argentine, à ce moment, je pense qu'on peut attendre un petit peu. Tous ces voyages ont une certaine priorité. Je voulais aller à Constantinople le 30 septembre pour rendre visite à Bartholomé Ier, mais ce n'est pas possible. Cela n'est pas possible dans mon agenda. Et si on peut, on se rencontrera à Jérusalem. À Fatima, il y a une invitation aussi, c'est vrai. Il y a une invitation pour aller à Fatima. Allez, vous ne pouvez pas poser des questions sur tous les pays. Le 30 septembre, le 30 novembre. Pardon, 30 novembre. Maintenant, on revient aux États-Unis. Lei si regge meglio di me.
Voici ma question. Lorsque vous avez rencontré les Argentins, les jeunes Argentins, un petit peu plaisantant, vous leur avez dit que quelquefois, vous aussi, vous vous sentez comme dans une cage. Vous pensez à quoi exactement? Vous savez combien de fois j'ai eu envie de me promener dans Rome, parce que j'aime Rome, j'aime me promener, j'aime tellement faire ça. Dans ce sens, je me sens un petit peu dans une cage, mais je dois le dire. Les gens du Vatican sont vraiment très gentils, et maintenant ils me laissent un peu faire un petit peu de plus, quoi. Je peux faire un petit peu ce que je veux. Eux, ils font leur devoir et d'assurer ma sécurité. Dans ce sens, je suis dans une cage, mais je comprends que ce n'est pas possible de pouvoir me promener. Dans ce sens, je l'ai dit. Mon habitude, comme on dit à Buenos Aires, j'étais un prete callejero, un prêtre qui aime sortir, un prêtre du terrain. On appelle de nouveau un Brésilien, Marcio Campos. Je posais le temps puisque on doit servir le dîner. Est-ce que vous avez faim? Sua bênção, Santo Padre. Saint-Père. Quero dizer para o senhor, quando o senhor lorsque le Seigneur vous avez dit que vous avez la nostalgie du Brésil, le peuple brésilien embrasse le drapeau que vous avez embrassé. Je veux dire aussi, je remercie mes collègues de São Paulo, des journaux brésiliens, pour être ici représentant avec une question. Saint-Père, c'est difficile d'accompagner un pape, très difficile. Nous sommes tous fatigués. Nous sommes fatigués. Au Brésil, l'Église catholique a perdu des fidèles ces dernières années. Le mouvement de renouveau charismatique, c'est une possibilité d'éviter que les fidèles cherchent l'Église pentecostale, d'autres églises. Merci de votre présence et merci de m'avoir pris dans votre vol. C'est vrai que ce que vous dites de la diminution des fidèles, c'est vrai. Ce sont des statistiques. Nous avons parlé avec les évêques de ce problème lors d'une réunion que nous avons eue hier. Vous avez posé la question sur les mouvements de renouveau charismatique. Mais je vous dis une chose. Tout le long des années, à la fin des années 70, des années 80, moi, je ne pouvais pas les voir. Je les détestais. Une fois, en parlant d'eux, j'avais dit cela, j'avais dit ceci. Ces gens-là mélangent une célébration liturgique avec une école de samba. Ils confondent ces deux choses. Et je l'ai regretté. Ensuite, j'ai mieux connu, c'est vrai, que le mouvement, avec des bons ministres, a pris un bon chemin. Et maintenant, je pense, ce mouvement fait beaucoup de bien à l'Église, en général. À Buenos Aires, une fois par an, je faisais une messe avec tous ces gens-là à la cathédrale. Et j'ai toujours favorisé, lorsque j'ai vu le bien qu'ils faisaient, j'ai changé d'avis. Puisque, en ce moment de l'Église, et j'élargis un petit peu la réponse,
Je pense que les mouvements sont nécessaires, mais les mouvements sont une grâce de l'esprit. Mais comment on peut soutenir un mouvement qui est libre? Mais l'Église est libre aussi. Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Ensuite, on crée l'harmonie. Mais je pense que les mouvements sont une grâce. Ces mouvements qui ont l'esprit dans l'Église. Pour cela, je pense que les mouvements du renouveau charismatique non seulement est utile pour que l'on évite que des fidèles passent aux confessions pentecôtales, mais ce sont importants pour l'Église elle-même. Elle nous renouvelle et chacun cherche son mouvement selon son charisme, où l'Esprit l'amène. Est-ce que vous m'avez compris? Bien sûr, je suis fatigué. Bien sûr, je suis fatigué. Sans père, une question avec mon collègue de la Croix. Vous avez dit que l'Église, sans la femme, perd de sa fécondité. Quelles mesures concrètes vous pensez de prendre? Par exemple, le diaconat féminin ou une femme qui rentre au dicaster. Une petite question technique. Vous avez dit que vous êtes fatigué. Est-ce que vous avez préparé quelque chose de particulier pour votre retour? On commence par la dernière question. Cet avion n'a rien de particulier, cet avion. Je suis devant. J'ai un beau fauteuil, un fauteuil quelconque. J'ai fait écrire une lettre, un appel téléphonique pour dire que je ne voulais pas quelque chose de particulier dans l'avion. C'est évident, c'est clair. Deuxième, la femme. Une église sans les femmes, c'est comme un collège apostolique sans Marie. Le rôle de la femme dans l'Église n'est pas seulement la maternité, la maman en famille. C'est un rôle plus fort, c'est justement l'icône de la Vierge, de la Madone, celle qui aide à grandir l'Église. Mais pensez que la Vierge est plus importante que les apôtres. Elle est plus importante que les apôtres. Et l'Église est féminine, l'Église est féminin, l'Église est épouse, mère. Mais la femme de l'Église, non seulement, comme on dit en italien, le rôle de la femme dans une Église ne se limite pas à la maman qui travaille. C'est autre chose. Mais les papes, Paul VI, a écrit une chose magnifique sur les femmes. Mais je pense que l'on doit aller plus en avant dans l'explicitation de ce rôle et charisme de la femme. On ne peut pas comprendre une Église sans la femme, mais des femmes actives dans l'Église, avec leur profil qui font avancer. Mais je pense, un exemple qui n'a rien à voir avec l'Église, un exemple historique en Amérique latine, le Paraguay. Pour moi, la femme du Paraguay est la femme la plus glorieuse d'Amérique latine. Est-ce que tu es paraguayen? Elles sont restées après la guerre 8 femmes pour chaque homme.
Et ces femmes ont fait un choix difficile, le choix d'avoir des enfants pour sauver la patrie, la culture, la foi et la langue. Dans l'Église, on doit penser à la femme dans cette perspective, mais de choix dangereux. Mais en tant que femme, on doit éclaircir cela, expliciter. Je pense que nous n'avons pas fait une profonde de théologie sur la femme dans l'Église. Seulement, tu peux faire cela, tu peux faire ceci, cela. Maintenant, l'enfant de cœur, maintenant une lecture. Présidente de la Caritas, mais il y a de plus à faire. Il faut faire une théologie profonde de la femme. Voilà ce que je pense. Pour le groupe espagnol, maintenant nous avons Pablo Ordaz du País. Santidad, buenas noches. Bonne nuit, Sainteté. Quelle est votre relation de travail, de collaboration avec Benoît XVI? Est-ce que vous avez des contacts fréquents avec lui? La dernière fois qu'il y a eu 2 ou 3 papes, ils ne se parlaient entre eux. Il y a quelque chose qui qualifie mon rapport avec Benoît XVI. Je l'aime beaucoup, vraiment. Je l'ai toujours aimé. Pour moi, c'est un homme de Dieu, un homme humble, un homme qui prie. J'ai été tellement heureux lorsqu'il a été élu pape. Même lorsqu'il a présenté ses démissions, pour moi c'était un exemple. C'est un grand pour cela. Un homme de Dieu, un homme de prière. Lui, maintenant, habite au Vatican. Et certains me disent, mais comme cela peut se passer? Il y a 2 papes au Vatican. Est-ce qu'il ne te fait pas de l'ombre? Est-ce que tu fais une révolution contre toi? Voilà tout ce que l'on dit. Mais moi, j'ai trouvé une phrase pour expliquer tout cela. C'est comme avoir un grand-père à la maison. C'est un grand-père sage. Dans une famille, lorsque le grand-père est à la maison, il est vénéré, il est aimé, et on l'écoute. Lui, c'est un homme d'une grande prudence. Il ne s'intéresse pas, il ne se mélange pas avec ce que je fais. Je l'ai dit plusieurs fois, Sainteté, venez avec nous. Il est venu pour l'inauguration de la statue de Saint-Michel. Cette phrase, pour moi, c'est comme avoir le grand-père à la maison. Mon papa. Si j'avais une difficulté, une chose que je n'ai pas comprise, je l'appelle. Est-ce que je peux faire cela? Et lorsque je suis allé de parler du problème de Vatlix, il m'a répondu avec une grande simplicité. Il était à mon écoute. Et je ne sais pas si vous savez cette chose. Je pense que oui, mais j'en suis pas sûr. Lorsqu'il nous a parlé dans le discours d'adieu le 28 février, il nous a dit, parmi vous, il y a le prochain pape et je promets obéissance. C'est un grand. Maintenant, on donne la parole à une Brésilienne, Anna Ferreira. E allora si avvicina anche Gianguido Vecchi per l'italiano.
Saint-Père, bonsoir. Merci. Je voudrais me dire merci, merci. Vous avez apporté tellement de joie au Brésil. Merci de répondre à nos questions. Nous, les journalistes, nous aimons beaucoup poser des questions. Je voudrais savoir, hier, vous avez dit que les évêques, aux évêques brésiliens, que la participation des femmes dans notre Église, je voudrais mieux comprendre. Comment doit être cette participation de nous, les femmes, dans l'Église? Et qu'en pensez-vous de l'ordination des femmes? Quelle doit être notre position dans l'Église? Je voudrais mieux expliquer ce que j'ai dit sur la participation des femmes dans l'Église. On ne peut pas se limiter à qu'elle fasse l'enfant de cœur, présidente de la Caritas. Doit faire plus, mais profondément plus, même du point de vue mystique. Et par rapport à l'ordination des femmes, l'Église a parlé, elle a dit non. Jean-Paul II l'a dit avec une formule définitive. Ça, c'est fermé. Cette porte est fermée. Mais sur cela, je voudrais te dire quelque chose. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. La Vierge, Marie, était plus importante que les apôtres, les évêques et les diacres, les prêtres. La femme, dans l'Église, est plus importante que les évêques et les prêtres. Et comment cela? C'est cela qu'on doit mieux comprendre. Ce qui manque, c'est une explication théologique sur cela. Merci. Question du journaliste del Corriere della Sera. Saint-Père, même lors de ce voyage, vous avez parlé à plusieurs reprises de miséricorde. À propos de l'accès aux sacrements des personnes divorcées et remariées, y a-t-il la possibilité que quelque chose change dans l'Église? Que ces sacrements soient une occasion pour rapprocher ces personnes au lieu de mettre une barrière qui les divise des autres fidèles. Voilà un thème sur lequel on revient toujours. La miséricorde est plus grande que ce cas dont vous parlez. Je pense que cela, c'est le temps de la miséricorde. Ce changement d'époque, même beaucoup de problèmes de l'Église, comme un témoignage de quelques prêtres, un témoignage qui n'est pas très bon, même des problèmes de corruption de l'Église, même le problème du cléricalisme, pour faire un exemple, a laissé beaucoup de personnes blessées, a fait beaucoup de mal. Et l'Église est mère. Elle doit soigner les personnes blessées avec miséricorde. Mais si le Seigneur ne se lasse pas de nous pardonner, nous n'avons pas d'autre choix. Tout d'abord, soigner les blessés. L'Église est mère et doit aller sur ce chemin, la miséricorde, et trouver une miséricorde pour tous. Mais je pense, lorsque le fils prodigue est rentré chez lui, son papa lui a dit « Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent ?» Il a fait la fête. Ensuite, lorsque le fils a voulu parler, ils ont parlé. Mais l'Église doit faire comme ça. Lorsqu'il y a quelqu'un, il faut aller chercher les personnes.
Voilà la miséricorde et je pense que cela, c'est un temps de miséricorde. Cette première intuition l'a eue Jean-Paul II lorsqu'il a commencé avec la Faustina Kowalska, la Divine Miséricorde. Lui, il avait quelque chose, il avait compris que c'était une nécessité de notre époque. En ce qui concerne le problème de la communion, à les personnes qui se sont remariées, parce que les divorcés peuvent faire la communion, mais lorsque se sont remariés, ils ne peuvent plus. Je pense que cela est nécessaire de le regarder dans la totalité de la pastorale du mariage. Et pour cela, c'est un problème. Mais les orthodoxes ont une pratique différente. Eux, ils suivent la théologie de l'économie. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Ils font donnent une deuxième possibilité. Mais je pense que ce problème, et je ferme la parenthèse, on doit l'étudier dans un cadre de la pastorale du mariage. Et pour cela, l'un des thèmes, deux choses. D'abord, l'un des thèmes consultés pour ces 8 cardinaux, nous devons réunir 1, 2 et 3 octobre, avancer dans la pastorale du mariage et ce problème sera abordé. Deuxième chose, avec moi, il y a 15 jours, a été le secrétaire du Synode des évêques. Le thème du prochain synode, c'est un thème anthropologique. Mais en parlant, nous avons vu que ce thème anthropologique de la foi, comme aide à la planification de la personne dans la famille, aller sur la pastorale du mariage. Nous sommes en marche pour une pastorale du mariage profonde. Et c'est un petit problème, ce n'est pas un grand problème, c'est un problème, je vous dis un problème seulement. Le cardinal Guaracino disait que pour lui, la moitié des mariages sont nuls. Il disait comme ça, puisque les gens se marient sans maturité, se marient sans se rendre compte que c'est pour toute la vie, ou alors ils se marient puisque socialement ils doivent le faire. Et ça aussi rentre dans la pastorale du mariage. Et aussi le problème juridique de la nullité du mariage doit être révisé. Les tribunaux ecclésiastiques ne suffisent pas pour cela. C'est complexe, le problème de la pastorale du mariage. Merci. Grazie. Allora adesso abbiamo la signora Pigozzi che è di Paris Match e ancora del gruppo francese. Bonsoir, Saint-Père. Je voudrais savoir si depuis que vous êtes pape, est-ce que vous êtes encore jésuite? C'est une question théologique, puisque les jésuites font vœu d'obéir au pape. Mais si le pape est jésuite, peut-être doit obéir au général des jésuites. Je suis jésuite dans ma spiritualité. La spiritualité, celle que j'ai dans mon cœur. Mais dans 3 jours, j'irai faire la fête avec les jésuites, la fête de Saint-Ignace. Je ferai la messe le matin. Je n'ai pas changé de spiritualité, non. Je suis jésuite et je pense comme un jésuite. Pas de façon hypocrite, je pense comme un jésuite. Merci. Il y a encore quelques questions.
lista e qui veramente credevo che vi foste organizzati. Allora, vabbè, Elisabetta, mettiti in lista anche tu, scusa. Sainteté, merci de nouveau d'être venu parmi les lions. Sainteté, au 4e mois de votre pontificat, je voudrais vous demander de faire un bilan. Pouvez-vous nous dire quelle a été la chose la meilleure d'être pape? Une anecdote. Quelle a été la chose la pire? Quelle est la chose que vous a le plus étonné dans cette période? Mais je ne sais pas comment vous répondre, vraiment. Des choses énormes, il n'y en a pas eu. Des choses belles, oui. Par exemple, la rencontre avec les évêques italiens, c'était vraiment très beau, vraiment. En tant qu'évêque de la capitale d'Italie, je me sens comme chez moi. Ça, c'était vraiment très beau. Une chose douloureuse qui est rentrée dans mon cœur, la visite à Lampedusa. Là, j'ai eu envie de pleurer. Ça m'a fait du bien. Mais lorsque ces bateaux arrivent et qu'on laisse quelques milliers avant le rivage, ils doivent arriver tout seuls. Ça me fait beaucoup de peine. Je pense que ces personnes sont des victimes d'un système socio-économique mondial. Le pire, ça m'est venu à l'esprit, c'est une sciatique. Vraiment, j'ai eu le premier mois pour faire les interviews. Je me mettais dans un fauteuil et ça m'a fait du mal. Ah, une sciatique, ça fait très très mal. Et je ne souhaite ça à personne. Parler avec la rencontre avec les séminaristes et les religieuses était très beau. C'était vraiment très beau. Même la rencontre avec les élèves des collèges jésuites, c'était très beau. La chose la plus étonnante, plus surprenante, les personnes que j'ai trouvées. J'ai trouvé beaucoup de personnes bonnes au Vatican. J'ai pensé à quoi dire. C'est vrai. Je fais justice en disant cela. Je rends justice. Il y a vraiment des gens très bien au Vatican, mais vraiment. Elisabetta, questa la conosce e magari anche Sergio Rubin, allora si avvicina così abbiamo gli argentini. Maintenant, les Argentins. Pape François, avant tout, au nom de 50 000 Argentins que j'ai rencontrés, qui m'ont demandé « Tu vas voyager avec le pape, s'il te plaît, dis-lui qu'il c'était extraordinaire. Demande-lui quand il va venir. » Mais je vais vous faire une question plus difficile. Est-ce que vous avez eu peur quand vous avez vu l'information Vatilix? Non. 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 Je vais vous raconter une anecdote sur cet événement. Quand je suis allé voir le pape Benoît, après la prière dans la chapelle, je suis allé le voir et il y avait une grande caisse grande et une enveloppe épaisse. Et Benoît me dit, excusez-moi, dans cette boîte si grande, il y a toutes les déclarations, les choses qui ont été dites, les témoignages. Le résumé et le jugement final, voilà, est tout dans cette enveloppe. Et donc ici on dit, il avait tout dans sa tête, tout par cœur.
Je n'ai pas eu peur, non, non. C'est un problème important, énorme, mais je n'ai pas eu peur. Santidad, dos cositas. La primera, usted ha insistido mucho en detener la pérdida de fieles. En Brasil ha sido muy fuerte. La perte de fidèles au Brésil est très forte. Avez-vous l'espérance que ce voyage pourrait contribuer à que les gens retournent à l'Église et que se sentent plus proches de l'Église? Vous avez... Los argentinos se preguntan si usted no extraña esa Buenos Aires que recorría en colectivo, en micro, iba por las calles. Muchas gracias. Je pense qu'un voyage papal, ça fait toujours du bien. Je pense qu'au Brésil, ça fera du bien. Mais pas seulement la présence du pape, mais dans cette journée de la jeunesse, tout ce qu'on a fait, ils se sont mobilisés et ils feront beaucoup de bien. Peut-être ils aideront beaucoup l'Église. Mais ces fidèles qui sont venus ici au Brésil, il y en a qui ne sont pas heureux. Je pense que cela sera positif, mais pas seulement pour le voyage, mais surtout pour la journée. A été un événement merveilleux. Et de Buenos Aires, parfois me manque au Buenos Aires, bien sûr. C'est un manque serein. C'est un manque serein, oui, que je vis calmement. Mais je pense que vous savez mieux que moi. Vous pouvez répondre à cette question avec le livre que vous avez écrit. Un journaliste russe. Saint-Père, en revenant à l'œcuménisme, aujourd'hui, les orthodoxes fêtent 1025 ans du christianisme. Il y a des grandes fêtes dans beaucoup de capitales. Pouvez-vous faire un commentaire? Et j'en serai heureux. Je vous remercie. Les églises orthodoxes ont gardé leur liturgie qui leur est propre, si belle. Nous avons perdu un peu le sens de l'adoration. Eux, ils le gardent. Ils louent Dieu, ils adorent Dieu, ils chantent. Le temps ne compte pas. Le centre est Dieu. Et voilà, c'est une richesse. Je voudrais le dire à cette occasion, alors que vous me posez cette question. Une fois, en parlant de l'Église occidentale et de l'Europe occidentale, surtout de l'Église, l'Église qui avait grandi, on m'a dit cette phrase. Lux ex oriente, ex occidente luxus. Le consumisme, le bien-être, nous a fait beaucoup de mal à nous. Vous, en revanche, vous gardez cette beauté de Dieu au centre. Voilà la différence. Lorsqu'on lit Dostoïevski, et je pense que pour nous tous, doit être un auteur à lire et relire. En lisant Dostoïevski, on comprend quelle est l'âme russe, l'âme orientale.
C'est une chose qui nous ferait beaucoup de bien. Nous avons besoin de ce renouveau, de cet air frais de l'Orient, de cette lumière de l'Orient. Jean-Paul II l'avait écrit dans sa lettre. Mais beaucoup de fois, le luxe de l'Occident nous fait perdre l'horizon. J'ai envie de dire ça, voilà. On finit avec Valentine. C'est elle qui avait commencé le voyage d'aller, maintenant c'est elle qui termine pour le voyage de retour. C'est la doyenne. Merci d'avoir gardé la promesse de répondre à nos questions sur l'avion. La demande de tous les Mexicains, quand vous allez à Guadeloupe, ma question est, et quand seront béatifiés, quel est le modèle de santità qui dégage de l'un et de l'autre et l'impact qu'ils ont eu dans l'Église? Jean 23, c'est un peu la figure du prêtre de campagne, curé de campagne, qui aime chacun des fidèles, qui soigne tous les fidèles. Et il a fait en tant qu'évêque, en tant que nonce. Il y a beaucoup de témoignages. Il a fait en Turquie au profit des Juifs. C'était un homme courageux. Comme un curé de campagne, il était bon, avec un grand sens de l'humour. C'est une grande sainteté. Lorsqu'il était nonce, certains ne l'aimaient pas trop au Vatican. Et lorsqu'il arrivait pour apporter des choses ou pour demander quelque chose, on le faisait attendre. Il ne s'est jamais plaint. Il priait le chapelet. C'était un homme humble, même quelqu'un qui s'inquiétait des pauvres. Lorsque le cardinal Casaroli est rentré d'une mission, je pense je ne sais plus si c'était en Hongrie ou à la République tchèque. Il est allé chez lui pour lui expliquer comment la mission s'était passée à l'époque de la diplomatie des petits pas. Donc, il est mort 20 jours après cette rencontre. Et lorsque Casaroli partait, il arrêta. « Éminence, Excellence, une question. Vous continuez d'aller chez les jeunes, parce que Casaroli allait dans la prison des mineurs, à Casal de Marmo, et il jouait avec eux. Et Casaroli a dit, oui, ne les abandonnez jamais. Il a dit ça à un diplomate qui avait fait un bon parcours de diplomatie, avait fait un voyage important. Jean 23, il lui a dit, n'abandonnez jamais ses enfants. C'était un grand. Celui du Concile, c'est un homme qui écoute la voix de Dieu. C'est le Saint-Esprit est venu et il a écouté le Saint-Esprit. Pie XII pensait le faire, mais il n'a pas pu réussir. Mais lui n'a pas passé aux circonstances. Il a entendu cela, il l'a fait. Un homme qui se laissait guider par le Seigneur. Jean-Paul II, le grand missionnaire, j'ai envie de dire, le grand missionnaire de l'Église. C'est un missionnaire. Un homme qui a porté l'Évangile partout. Et vous le savez mieux que moi. Combien de voyages avez-vous fait?
il avait ce feu de faire avancer la parole du Seigneur. C'était un Saint Paul, un homme comme ça. Voilà pourquoi pour moi il est grand. Faire la cérémonie de canonisation les deux ensemble, je pense que c'est un message de l'Église. Ces deux personnes sont des bonnes personnes. La cause de Paul VI est en cours et de Papa Luciani sont en cours les deux. Encore une chose, je pense que j'ai dit, mais je ne sais pas si c'est ici ou ailleurs, la date de canonisation. On pensait le 8 décembre de cette année, mais il y a un problème important. Ceux qui viennent de Pologne, les pauvres, parce que ceux qui ont les moyens, ils peuvent venir en avion, mais ceux qui arrivent, ils viennent en car. Au mois de décembre, les routes sont glacées. Et je pense qu'on doit chercher une autre date. J'ai parlé avec le cardinal Civic. Il m'a suggéré deux possibilités. Le Christ roi de cette année ou le dimanche de la miséricorde de l'année prochaine. Je pense qu'on n'a pas assez de temps pour le Christ roi de cette année parce que le consistoire aura lieu le 30 septembre et fin d'octobre, il n'y a pas assez de temps. Il faut que je parle avec le cardinal Amad de cela. Mais je pense que le 8 décembre, ça ne sera pas la bonne date. Les deux ensemble, bien sûr. Merci, Sainteté. Il y a encore des questions? On a même posé plus de questions qu'on avait prévu. Hein? Je voudrais vous demander la permission de poser une question un peu délicate. Une autre image a tourné dans le monde, est celle de Monseigneur Ricca et des nouvelles sur son intimité. Je voudrais savoir, Sainteté, qu'est-ce que vous en pensez faire sur cette question? Comment affronter cette question? Et comment vous pensez affronter la question de la lobby homosexuelle? Ceux de Monseigneur Ricca, j'ai fait ce que prévoit le droit canon, c'est-à-dire l'investigatio previo. Et dans cette investigation, nous n'avons rien trouvé. Nous n'avons rien trouvé. Voilà la réponse. Mais je voudrais ajouter quelque chose sur ça. Je constate que souvent dans l'Église, dans ce cas comme dans d'autres cas, on va chercher les péchés de jeunesse, par exemple. Et on les publie. Pas les délits. Les délits, c'est autre chose. Par exemple, l'abus sur des mineurs, c'est un délit. Non, je pense péché. Mais si une personne, un laïc, un prêtre, une religieuse, a fait des péchés et ensuite s'est converti, et le Seigneur l'a pardonné. Lorsque le Seigneur pardonne, le Seigneur oublie. Et ça, pour notre vie, est important. Lorsque nous nous confessons et nous disons vraiment, j'ai péché, le Seigneur oublie. Et nous n'avons pas le droit de ne pas oublier. Nous courons le risque que le Seigneur n'oublie pas nos péchés. C'est un danger, ça. C'est important, une théologie du péché. Beaucoup de fois, je pense à Saint Pierre. Il a fait l'un des péchés le plus terrible. Il a renié le Christ. Et avec ce péché, eh bien, il est devenu pape. Nous devons penser à cela. En revenant à votre question de façon plus concrète,
Dans ce cas, j'ai fait l'investigation prévia et on n'a rien trouvé. Voici la première question. Ensuite, vous avez parlé du lobby homosexuel. On écrit beaucoup sur ça. Moi, je n'ai pas trouvé personne. Je trouve personne qui me donne sa carte d'identité au Vatican où il y a écrit homosexuel. On me dit qu'il y en a. Mais je pense que lorsque quelqu'un est avec une personne comme ça, doit faire la différence, doit distinguer. Faire une personne, un homosexuel, et d'appartenir à un lobby. Parce que les lobbies, toutes les ne sont pas bonnes. Voilà, ça c'est méchant, ça c'est mauvais. Si une personne est homosexuelle et recherche le Seigneur et a une bonne volonté, qui suis-je pour pouvoir le juger? Le catéchisme de l'Église catholique explique bien tout cela. Midi, attends. On ne doit pas les marginaliser, ces personnes. Doivent être intégrées dans la société. Le problème, ce n'est pas d'avoir cette tendance. Non, nous devons être frères. Le problème est faire des lobbies. Cette tendance, le lobby politique, de personnes avares, les maçons, voilà le problème le plus important. Et je vous remercie beaucoup d'avoir posé cette question. Merci beaucoup. Merci. Bene, je pense qu'on peut arrêter là. On a même profité du pape. Le pape qui nous a dit qu'il était fatigué. Et on souhaite au pape de bien se reposer maintenant. Merci beaucoup à vous. Bonne nuit, bon voyage, bon repos. Au revoir, à bientôt.